Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Alors, moi, c'est Abdourahim Ouedraogo, professeur d'histoire-géographie, spécialité histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la préhistoire en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso. Il faut comprendre que la préhistoire s'est déroulée partout en Afrique. C'est ainsi que le Sahara, l'Afrique de l'Ouest et le Burkina en particulier ont été des témoins de civilisations préhistoriques. Il faut aussi comprendre que la préhistoire, d'abord, s'est manifestée au Sahara, en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso. Selon la préhistoire au Sahara, il faut comprendre qu'au néolithique, le Sahara a été habité donc par des populations d'agriculteurs et d'éleveurs. Les premiers habitants du Sahara humide étaient donc des hommes de petite taille. C'étaient des Africains de race noire. Vers moins 3500, de nouvelles populations pasteurs venues donc du haut Nil s'installent donc au Sahara. Ces populations étaient des pasteurs de la peau blanche. Et il faut comprendre aussi donc au Sahara, pendant donc le néolithique, les découvertes faites ont été massives. Du Tassili et découvrant donc à la période allant de 8000 à 2000 ans avant Jésus-Christ montre que le Sahara était humide. En effet, il pleuvait assez et les cours d'eau alimentaient donc les grands lacs. Des animaux comme éléphants, hippopotames, rhinocéros, crocodiles, éléphants, etc. vivaient au Sahara. Les hommes qui vivaient donc dans ce Sahara humide ont réalisé des gravures sur les parois rocheuses et les peintures rupestres. Cependant, à la fin du 10e millénaire avant Jésus-Christ, il semblerait que des chutes de pluie étaient devenues rares au Sahara. Les sources d'eau ont diminué progressivement. En ce qui concerne donc les conséquences de l'assèchement du Sahara au néolithique, on peut retenir que l'assèchement progressif du Sahara a entraîné la disparition progressive des plantes et des animaux, les regroupements d'hommes et de bétail autour des oasis, les migrations des pasteurs vers le sud et l'ouest et des agriculteurs vers la vallée du Sénégal et du Niger. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il faut comprendre que la préhistoire a fait preuve de témoignage. En Afrique de l'Ouest, pendant le Paléolithique, les différentes périodes de la préhistoire s'observent. En Afrique de l'Ouest, grâce aux preuves fournies par l'industrie lithique. Le Paléolithique est caractérisé principalement par l'utilisation des galets aménagés. Ces découvertes ont été faites sur les sites de Beyi au Nigeria et de Farabana au Niger. On note aussi la présence d'une civilisation caractérisée par l'utilisation de bifaces et de civilisations pas de bifaces. Cette civilisation est l'œuvre de l'Homo erectus révélée par des découvertes faites en Mauritanie, au Nigeria, au Mali, et au Burkina Faso et au Niger. Pendant le néolithique, en Afrique occidentale, il faut comprendre il y a la présence du néolithique qui est affectée en Afrique de l'Ouest. L'élevage semble la première nouvelle activité pratiquée donc dans cette région. L'agriculture y était aussi pratiquée. Des preuves de la culture du mil ont été découvertes dans l'Aïr au Niger. La pêche était également pratiquée autour du lac Sahara, aujourd'hui disparu.
En témoignent les nombreux harpons découverts donc au Niger, au Mali, au Mauritanie. La découverte de nombreuses pointes de flèches et l'art rupestre montrent que la chasse n'a pas cessé d'être pratiquée en Afrique occidentale. Après l'Afrique, nous allons parler maintenant de la préhistoire au Burkina Faso, notamment le néolithique et le paléolithique. Alors, au Burkina Faso, il faut comprendre que les recherches sur le paléolithique sont encore faibles. Mais certaines découvertes ont été faites sur des périodes. C'est le cas des pierres taillées, du grès et du quartz dans la zone de Beregadougou, des bifaces de Marcoy et des outils en lame et lamelles dans la région Lobi, la chaîne de Gobnangou et des rimes à Wayouya. Le néolithique également, au Burkina Faso, commence autour de 6000 avant Jésus-Christ. Des sites néolithiques, on peut retenir les grottes, les abris sous roches, etc., découvertes à Rime 2, près de Wayouya, à Sendou, à Kawara vers Banfora, à Tinakof et à Marcoy dans le Sahel. Ces sites sont constitués de poteries, notamment les canaries en terre cuite, d'outils en pierre polie, dont les haches, associés aux meules, aux pilons et aux mortiers, ainsi que des herminettes. Par ailleurs, il est important de comprendre que les populations néolithiques au Burkina Faso ont développé, en plus de la pratique de la chasse et de la cueillette, l'agriculture céréalière et l'élevage. La production agricole était constituée surtout de petits milles et de sorgho. L'élevage concernait les animaux comme les moutons, les chèvres, chiens et la volaille. Alors, de tout cela, il faut retenir que les populations préhistoriques de l'Afrique de l'Ouest ont vécu dans un environnement tantôt favorable, tantôt hostile. Une telle situation a permis à l'homme de développer des capacités pour s'adapter à la nature. Par ailleurs, l'étude de la préhistoire au Sahara nous enseigne que cette zone qui représente de nos jours la plus vaste région désertique au monde offrait au néolithique des conditions propices à la vie humaine, animale et végétale. Des découvertes d'objets préhistoriques ont également fait au Burkina Faso. Merci, chers téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous suivent. Voici un peu ce que nous avons reçu comme enseignement sur la préhistoire en Afrique occidentale et la préhistoire au Burkina Faso. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. On se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas surtout d'abonner à notre page YouTube et à aimer nos différentes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prospère vos activités respectives, n'importe où que vous êtes.
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.